Bonjour, ici Tariq, le responsable du support de SG Autorépondeur. Je vous fais le replay de notre webinaire. En fait, c'est un replay un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un condensé du webinaire dans lequel je vais aussi répondre aux questions les plus pertinentes qui nous ont été posées afin de ne pas vous faire perdre de temps sur une longue vidéo. Donc nous avons commencé à 12 heures précises et j'ai fait un petit topo en fait sur ce dont nous allons parler, donc la thématique du jour, à savoir les principes de base. Dans ces principes de base, nous avons donc vu que nous allions répondre aux questions suivantes, à savoir qu'est-ce qu'un autorépondeur, pourquoi un autorépondeur, et dans le pourquoi de l'autorépondeur, on va parler de comment utiliser un autorépondeur et nous ferons une petite parenthèse sur le respect du RGPD, le Règlement général de la protection des données à caractère personnel, cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur depuis le 25 mai 2018. Voilà, alors commençons tout de suite par qu'est-ce qu'un autorépondeur. Alors un autorépondeur est d'abord un outil qui va vous permettre d'automatiser une grosse partie de votre marketing, au moins 80%, au travers de l'emailing. En réalité, vous découvrez qu'il n'y a pas que l'emailing, il y a aussi d'autres possibilités d'envoi de lettres postales, d'envoi de SMS, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la différence qu'il y a entre un autorépondeur et une messagerie. Dans votre messagerie que vous avez l'habitude d'utiliser, vous envoyez des emails à des personnes que vous choisissez comme des destinataires et vous envoyez l'email. C'est immédiat et voilà, ça se fait en une seule opération. Dans un autorépondeur, vous envoyez un email non pas à des personnes mais à une liste de diffusion. C'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et bien comprendre. On n'envoie pas un email à des personnes mais à une liste de diffusion. Qu'il y ait une personne ou 1 million de personnes dans la liste de diffusion, c'est à la liste que l'on s'adresse. C'est donc à la liste de diffusion qu'on va envoyer un email. La liste de diffusion, ou plus généralement la liste, est vraiment le cœur de l'autorépondeur. On dit le cœur pourquoi? Parce que c'est elle qui va contenir tous vos contacts qui seront enregistrés sur la liste, tous les formulaires qui permettent l'enregistrement de ces contacts dans votre liste, tous les messages que vous avez préparés et tous les envois de ces messages que vous aurez préparés, que ce soit des envois manuels ou des envois automatiques. Pourquoi un autorépondeur? Eh bien, tout ça pour plusieurs raisons en fait. D'abord pour générer des prospects et surtout les transformer en clients, parce que là on parle business. SG Autorépondeur est un outil de business et qui dit business dit chiffre d'affaires et on ne peut pas faire de chiffre d'affaires avec des prospects. C'est les clients qui nous font le chiffre d'affaires. Par contre, on peut gérer des prospects, on peut générer des prospects à partir de formulaires installés sur notre site. Et nous verrons aussi que nous pouvons même, si on n'a pas de site internet, nous pouvons aussi transformer nos formulaires en pages de capture. Enfin, l'autorépondeur va permettre une communication automatisée avec les prospects. Alors automatisé, attention, ça ne veut pas dire une communication qui ne soit pas humaine. On verra qu'on peut allier les deux, l'automatisation et le côté très personnel, très humain. Enfin, un autorépondeur va vous permettre la prise en charge des clients après leur achat. Comme un service après-vente, qu'est-ce qu'on fait après qu'un client ait acheté? Ce qu'il faut quand même se rappeler comme prérequis avant d'utiliser un autorépondeur, c'est que vous devez être clair sur votre ou vos activités, thérapeute, coach, formateur, sur votre thématique. Par exemple, vous êtes un thérapeute qui fait du yoga, vous êtes un coach de yoga ou un coach en développement personnel, un restaurateur dans la thématique de la cuisine. Vous allez communiquer sur la cuisine, peut-être pour vendre des recettes. Ou vous êtes un coach en consulting, vous faites du consulting par exemple. Bref, vous devez choisir et votre activité et votre thématique. Et enfin, il faut absolument choisir l'adresse email d'expéditeurs. C'est-à-dire, quelle est l'adresse email qui va envoyer les emails? Vous allez me dire, ben, c'est moi, c'est mon adresse email. J'ai une adresse Gmail, j'ai une adresse Yahoo. C'est cette adresse que je vais utiliser pour envoyer mes emails. Alors, surtout pas, ne faites pas cette erreur, car vous ne devez pas utiliser d'adresse email gratuite ou publique. J'entends gratuite les adresses email Gmail, Yahoo et compagnie.
Et j'entends par adresse publique les adresses comme les adresses email chez orange.fr par exemple. Il faut absolument utiliser une adresse email professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une adresse email professionnelle? Eh bien, c'est tout simplement une adresse email liée à votre propre nom de domaine. Le nom de domaine, c'est ce qu'il y a après l'arrobase. C'est pour ça qu'on dit n'utilisez pas une adresse email @gmail.com. Vous devez utiliser après l'arrobase un nom de domaine qui vous appartient. Alors vous avez bien sûr la possibilité d'acheter un nom de domaine, ça coûte 4-5 euros par an. Je vous recommande même, si vous n'avez pas de site, d'en profiter pour acheter un pack hébergement plus nom de domaine, ce qui vous permettra d'installer plus tard votre site dessus. Ce genre de pack coûte en moyenne entre 30 et 40 euros par an. Vous voyez que c'est pas ça qui devrait vous ruiner. Ce qui est surtout important à retenir, c'est que comme on a dit qu'on s'adresse à des listes, chaque liste représentera votre activité et votre thématique. Et pour chaque liste, il y aura une adresse email d'expéditeur qui doit être donc une adresse email professionnelle, donc liée à votre propre nom de domaine. Voilà. Après, vous pouvez avoir, si vous avez 2 activités, il suffira de créer 2 listes, tout simplement. Une liste pour chaque activité. Bien, passons à la suite maintenant et voyons comment est-ce qu'on commence avec SG Autorépondeur. La première des choses est de créer 3 listes en réalité. Une première liste pour les prospects et une liste pour les clients. Et enfin, une liste pour faire vos tests. Beaucoup de débutants avec un autorépondeur oublient de créer cette liste de tests. Elle est pourtant très importante parce que ça vous permet de tester des choses avant de les mettre en production, c'est-à-dire avant de vous adresser à vos listes de prospects ou de clients. Alors bien entendu, on va voir aussi qu'il y a un processus d'inscription simple ou un processus d'inscription double avec confirmation. On appelle ça le double opt-in ou le simple opt-in. Pour les prospects, on recommande toujours le double opt-in. Vous avez tout intérêt à faire du double opt-in. Donc un processus double d'inscription. La personne s'inscrit sur le formulaire, elle valide le formulaire, et il y a une deuxième étape avant qu'elle soit inscrite, c'est qu'elle reçoit un email avec un lien de confirmation. Tant qu'elle n'a pas cliqué sur ce lien de confirmation, elle n'est pas officiellement inscrite. Alors que le simple opt-in, lui, la personne remplit le formulaire, elle valide le formulaire, elle est inscrite. Donc pour les prospects, prenez toujours du double opt-in. D'abord parce que ça vous évite les fausses inscriptions, les inscriptions de spammers, les inscriptions de robots, voilà, parce que ces spammers, robots, etc. ne pourront pas confirmer leur inscription. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser le double opt-in. Par contre, pour les clients, eux, on peut se contenter du simple opt-in. Alors, simple ou double opt-in, bien évidemment, il faut que tout ça soit en respect de la RGPD, enfin du RGPD, du Règlement Général de la Protection des Données, qui stipule que le consentement à recevoir vos emails doit être un consentement clair et avisé. Ça veut dire que vous devez aussi faire apparaître sur vos formulaires, que ce soit les formulaires pour une liste en simple opt-in ou en double opt-in, des éléments d'information qui doivent apparaître sur les formulaires pour être conformes RGPD. Nous verrons que SG Autorépondeur gère cela pour vous automatiquement et vous pourrez bien sûr personnaliser tout cela. Voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant donc ce web atelier. Un petit mot sur ces web ateliers, les présentations ne durent pas 1 heure, c'est des présentations sur 5-10 minutes, pas plus, et ensuite le reste du temps, 1 heure, 1 heure et demie, peu importe, seront consacrés surtout à répondre à vos questions sur la thématique que je viens de vous présenter. Je ne saurais terminer cette présentation sans vous parler bien évidemment du Business Cabaret, cet événement que SG Autorépondeur organise le 19 et le 20 septembre. Je vous laisse aller sur l'URL businesscabaret.com pour découvrir de quoi il s'agit. Vous avez un code de réduction de 100 € avec le code VISION que vous pourrez utiliser. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu ce que c'est que le Business Cabaret. Vous verrez aussi des témoignages de gens qui ont assisté à nos derniers événements, notamment à notre dernier événement de Toulouse. Vous pourrez trouver aussi des vidéos là-dessus sur YouTube. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à aller sur cette URL
Et enfin, pour terminer, eh bien, je voudrais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'à présent. Et je vous donne rendez-vous au prochain SG Web Atelier, le 29 août 2018 à midi. Ces web ateliers seront institutionnalisés dorénavant, puisque nous organisons un web atelier maintenant tous les derniers mercredis du mois à midi, heure de Paris. Donc notez-le sur vos agendas, prévoyez du temps, et le prochain donc aura pour thème la création des listes. C'est là que nous allons passer vraiment aux choses sérieuses en créant notre première liste. Passons maintenant aux questions-réponses. Dans le chat, je vous laisse poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien entendu. Alors, commençons par la première question de utilisateur. Alors, vous savez que quand vous utilisez Zoom, vous pouvez changer le nom d'utilisateur, hein. Donc, est-ce que vous allez nous donner les éléments à faire apparaître concernant le RGPD? Alors, oui. Les éléments concernant le RGPD, les éléments concernés par le RGPD vont être les formulaires, j'en ai parlé, et les emails dans le cas où, comment dire, dans le cas où vous avez déjà, avant le 25 mai, vous avez déjà des contacts sur votre compte SG Autorépondeur et que vous voulez les mettre en conformité, nous avons dans l'éditeur des emails, quand vous allez rédiger vos emails, nous avons des éléments que nous mettons à votre disposition. Utilisateur toujours nous demande comment designer un email. Eh bien, vous allez voir que nous avons, pour cela, nous avons un éditeur spécial qui permet, par glisser-déposer, de blocs, de contenants, dans lesquels vous allez pouvoir mettre du contenu. Ainsi, vous avez des blocs, on appelle ça des items chez nous. Vous pourrez glisser-déposer des items texte, des items images, des items avec plusieurs colonnes, etc. Vous pourrez ainsi designer votre email. Alexandra Ville, bonjour Alexandra. Je crois qu'il va nous falloir un atelier pratique. Alors oui, c'est tout à fait possible, hein. Nous organisons des ateliers donc sur Toulon et sur Bordeaux. Donc sur Toulon, animé par Sébastien Gourrier, et sur Bordeaux, animé par moi-même. Ce sont des ateliers généralement d'une journée. Mais là, il nous faut au moins 10 personnes pour pouvoir lancer un atelier. Donc faites-nous le savoir en nous écrivant à contact@sgautorépondeur.com. Moi-même ou notre responsable de marketing Caroline, qui est présente aussi à cette conférence, se fera un plaisir de répondre. Et à partir du moment où nous avons une dizaine de demandes, nous organisons une journée en présentiel sur laquelle nous pourrons travailler sur votre propre compte pour vous aider à avancer. Est-il possible de faire des copier-coller d'emails? Alors attention, oui, mais avec des précautions. Si par exemple vous rédigez votre email dans Word et que vous voulez faire un copier-coller de Word dans un bloc de texte, dans un item de texte dans l'éditeur d'email de SG Autorépondeur, vous pourrez le faire, mais à condition d'utiliser un bouton spécial qui permet de coller depuis Word. Christine Morlaix, bonjour. Christine, que nous connaissons bien chez SG Autorépondeur, nous dit que pour ceux qui souhaitent utiliser Zoom, allez sur zoom.us ou plus simplement faites une recherche sur Google avec le mot Zoom. Google vous trouvera le logiciel que nous utilisons pour faire aujourd'hui cette conférence. Voilà, zoom.us en fait, hein. Voilà, donc là, voici la solution Zoom, avec sûrement une pub qui va apparaître. Et donc là, vous pourrez vous inscrire, c'est gratuit, prendre un compte professionnel et utiliser Zoom tout comme je l'utilise maintenant, avec des partages d'écran, des choses comme ça. Dominique nous dit, j'ai déjà installé un autorépondeur sur mon site, dois-je utiliser le vôtre? Non, pardon, un RGPD, pas un autorépondeur. Alors, j'ai déjà installé le RGPD sur mon site, dois-je utiliser votre RGPD? Alors, le RGPD n'est pas
n'est pas un outil qu'on installe ou qu'on n'installe pas. En fait, votre site, vous l'avez rendu conforme RGPD, notamment par la présence, par exemple, d'un lien vers vos conditions de confidentialité, par exemple, vers votre politique de confidentialité. Eh bien, pour SG Autorépondeur, c'est pas la même chose. SG Autorépondeur, ce sont deux choses qui doivent être conformes. Ce sont les formulaires d'inscription que vous utilisez, qui doivent être conformes RGPD, et donc vous voyez que c'est indépendant de votre site, et aussi les données personnelles que vous détenez, dont vous êtes responsable. Ces données personnelles, donc ces contacts, doivent eux aussi être conforme RGPD. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un contact est conforme RGPD? Ben, ça veut dire qu'il doit avoir au minimum une adresse IP d'inscription et une URL d'inscription. Voilà, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que sinon je risque de parler de technique. Donc voilà, c'est deux choses différentes, la RGPD d'un site et le RGPD par rapport à l'autorépondeur. Hein. Alors, Muriel, pourquoi est-il difficile d'intégrer une image dans un message? Alors, c'est pas difficile du tout. Le problème, c'est que vous pouvez pas télécharger directement d'images dans SG Autorépondeur pour des raisons de sécurité, notamment antivirus. Nous ne permettons pas le téléchargement d'images, à part dans la galerie, mais c'est dans un contexte bien précis. Donc après, la plupart du temps, il suffit d'héberger votre image sur un serveur et ensuite de tout simplement l'intégrer. De Joanne, bonjour, j'ai une liste de 3000 clients de mon ancienne société clôturée il y a 5 ans. Comment je peux faire pour la rentrer dans SG et de plus avec la RGPD? Alors, là, je vais être obligé de vous montrer les choses. Donc, je vais accéder à mon compte. Ok. Alors, vous avez compris que vous ne pouvez rien faire, ça ne sert à rien d'importer un contact si vous n'avez pas créé de liste. Si vous essayez d'importer une liste de contacts pour répondre à votre question avec les 3000 clients, par exemple, eh bien, vous allez aller très logiquement, je suppose que vous les avez en CSV, donc vous allez aller très logiquement dans Mes contacts, puis Ajout un port. Et là, vous allez voir que vous avez en tout 6 façons différentes d'ajouter des contacts. Je ne vais pas m'étaler sur les différentes choses. Prenons l'exemple d'un fichier CSV. Vous avez probablement vos contacts sous forme de fichier Excel, que vous pouvez donc convertir en CSV. Et là, vous pourrez importer, donc, vous allez choisir la liste des destinations. Mais là, quand vous n'avez aucune liste, ça ne va pas pouvoir se faire. Et là, ensuite, vous allez parcourir votre ordinateur à la recherche du fichier CSV à importer. D'ailleurs, on peut le faire rapidement. Je vais créer une liste rapidement pour vous montrer un petit peu. Je crois que j'ai une liste d'importation que je vais pouvoir vous montrer. Alors, on va créer une liste par le bouton. On va l'appeler test à virer. Voilà, et je vais rien mettre d'autre. Je vais juste valider. Je vais la mettre en simple opt-in. Je confirme. Il y a une alerte par rapport au RGPD qui nous dit attention au simple opt-in. Je valide, je reviens à l'accueil. Et là, vous allez voir qu'à l'accueil, voilà comment les choses se présentent. On a la liste qui a été créée et vous avez tous les éléments qui sont liés à la liste. Ce que je vous disais tout à l'heure, les contacts, les formulaires, les messages et les envois manuels et automatiques. Nous verrons à quoi ça correspond. Bien, maintenant concernant les contacts à importer vos 500 clients, vous allez faire ajout import en fichier CSV, donc dans la liste ici. Si vous avez plusieurs listes, elles vont s'afficher ici. Sinon, vous faites parcourir et vous allez chercher sur votre ordinateur le fichier correspondant. Alors, je crois que j'ai quelques fichiers. Voilà, celui-là, par exemple. Il est recommandé de répondre correctement et honnêtement. C'est dans votre intérêt parce que si vous mentez sur la réponse à ces questions, vous risquez tout simplement que nous fermions votre compte. Donc, répondez sincèrement à ces questions. Donc là, je vais mettre oui, 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 ok. Envoyer. Alors là, il faut faire correspondre les champs de votre CSV avec les champs de votre liste. Par exemple, là, vous voyez que ID, etc., ça ne nous intéresse pas. Le courriel, ça nous intéresse et ça va être dans SG Autorépondeur l'adresse email. Le nom là.
Tout le reste, ah, si, l'adresse IP pour le RGPD. Là, on va chercher et vous allez trouver ici adresse IP. Alors, je vais peut-être quitter Discord qui nous fait des petits bruits. Voilà, donc l'adresse IP, important, et on valide. Et là, de deux choses l'une, soit l'importation passe directement comme c'est le cas, puisque c'est un nouveau compte, soit après que vous ayez fait 2 ou 3 imports, il va vous être posé une série de 3 questions supplémentaires. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut répondre le plus précisément possible à ces 3 questions complémentaires, parce que là, en fait, l'importation ne se fera pas automatiquement, ça sera une demande d'importation qui arrivera chez nous, et nous devrons la valider manuellement, cette demande d'import. C'est pour ça qu'il est important que les 3 questions qui vous seront posées, il est important que vous y répondiez le plus précisément possible, parce que nous avons besoin d'être rassurés sur le consentement donné par vos contacts quant au fait de leur envoyer des emails. Vous voyez qu'après qu'on a eu une petite alerte comme quoi les contacts ont bien été importés, effectivement, si on retourne à l'accueil, on va voir que dans notre liste, nous avons les 748 contacts. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à Joanne sur comment je fais pour entrer mes 3000 clients dans SG Autorépondeur. Patrick Potier, notre ami, nous dit « Je suis musicien, escalis.com sur YouTube notamment. Tout ce qui s'est dit est-il applicable dans mon cas, mon site, une petite liste de fans de 50 personnes et compte développer des formulaires, etc. » Bien sûr, Patrick, vous pouvez tout à fait utiliser, c'est même recommandé d'utiliser SG Autorépondeur. Isabelle nous demande, peut-on utiliser SG Autorépondeur pour plusieurs activités sur plusieurs sites? Eh bien oui, puisque nous avons vu que dans la présentation PowerPoint tout à l'heure, nous avons vu que vous disposez d'un nombre illimité de listes, comme vous le voyez ici, d'un nombre illimité de contacts. Donc ça veut dire que pour chaque liste, vous pouvez lier chaque liste à un site. Rappelez-vous, quand nous avons regardé au début le PowerPoint que je vous ai montré, je vous avais montré que les listes, voilà, pour chaque thématique, et c'est pour ça d'ailleurs il est important, je vous avais montré ici, il est important avant que vous précisiez dans votre tête ou sur un papier quelle est votre activité, votre thématique et l'adresse email. Par contre, après, dans les listes, vous allez créer une liste pour vos prospects, une liste pour vos clients. Regardez la vidéo depuis le début si vous avez un doute. Alors, donc, vous pouvez absolument utiliser SG Autorépondeur, Isabelle, pour plusieurs activités. Comment fait-on avec les anciens contacts par rapport à RGPD? Ah, bonne question. Quand on a des anciens contacts qui ont été importés avant le 25 mai, donc date de mise en place de cette loi RGPD, comment on fait pour les rendre conformes, les anciens contacts? Alors ça, vous allez déjà aller regarder comment ces contacts sont faits. Est-ce que, bon, si vous les importez là, comme je l'ai fait, normalement, ils sont censés être conformes, mais si vous voulez vous assurer de leur conformité, vous allez leur écrire un message, ce qui me permet maintenant de répondre à la question du design de message posé plus tôt dans cette conférence. Vous allez ici dans mes messages et vous allez créer un nouveau, vous allez regarder dans les emails, vous créez un nouveau, c'est pareil, hein, et là vous allez créer un email. Et là, voilà, vous êtes devant ici l'éditeur d'email. D'accord? Cet éditeur d'email fonctionne avec les outils que vous avez à droite ici, qu'il suffit de glisser, déposer ici. D'accord? Alors, pour la mise en conformité RGPD, on va enlever ce contenant de texte. Les contenants sont sous ce qu'on appelle des items. Vous avez ici des items que vous pouvez glisser, déposer. Vous voyez des items texte, si je glisse un item texte, voilà, je le glisse, je le lasse, je rentre à l'intérieur et là je peux commencer à faire ce que je veux avec le mini éditeur que vous avez au-dessus. Alors, pour le RGPD, nous avons prévu les choses, nous avons prévu 2 items de réengagement ici de RGPD. Le premier item, c'est un item de texte. Vous le glissez et vous avez un texte qui est déjà prédéfini pour vous. Vous n'avez normalement rien à changer dans ce texte. Et vous avez le bouton qui va rendre, si la personne clique dessus, qui va rendre la personne conforme RGPD. Et ce message-là, vous allez l'envoyer à tous vos contacts. Alors surtout, ne changez pas le lien de ce bouton. Hein.
Vous savez que pour, enfin vous savez pas, mais on le verra plus en détail, hein, pour chaque item, c'est-à-dire pour chaque contenant que vous voyez, pour chaque boîte que vous voyez, vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres. Et là, dans les paramètres, vous avez plusieurs choses, et notamment les liens du bouton. Alors surtout, s'il vous plaît, ne changez surtout rien au lien du bouton, d'accord? Alors, on va refermer voilà, les paramètres, et voilà. Vous enregistrez, vous l'envoyez à votre liste. En l'occurrence, chez nous, je ne vais pas le faire, hein, je ne vais pas enregistrer, bien entendu, donc il n'y aura pas de message enregistré, c'est pour ça qu'on voit ici 0 dans les messages. Mais voilà, vous enregistrez le message, vous créez un envoi manuel que vous faites à cette liste, c'est-à-dire aux 748 personnes de la liste. Tous ceux qui vont cliquer sur le bouton seront désormais considérés comme des contacts conformes RGPD. Voilà donc pour la question de Déborah. Je reviens à Rémi. Avec une adresse Gmail, puis-je tout de même utiliser SG Autorépondeur et quelle est la différence avec une adresse professionnelle sur mon propre nom de domaine? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une adresse Gmail, le problème de l'adresse Gmail, c'est que ici par exemple, je suis sur une adresse Gmail. Si j'envoie ici, j'aurai un problème, ne serait-ce que d'authentification. Quand je regarde ici la liste et que je regarde qui envoie, vous voyez, si je ferme les informations générales, la liste, il faut regarder au moins ces 4 étapes. L'étape 2, et là j'avance un petit peu sur le prochain webinaire puisque je vous parle de liste, les coordonnées de l'expéditeur. Vous voyez qu'ici j'ai une adresse email expéditeur sur Gmail. Le problème c'est que si j'envoie avec cette adresse email, j'ai 98-99% de chances que mon mail arrive dans les spams de mes destinataires. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas d'authentification de l'expéditeur. En fait, c'est pas l'expéditeur qui doit être authentifié, c'est le nom de domaine, ce qu'il y a après le arrobase, c'est ce que je vous disais. Et vous voyez par exemple ici que c'est une question de délivrabilité, hein, c'est pour ne pas arriver en spam. La délivrabilité, il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que vous devez faire. Et notamment, vous devez authentifier le nom de domaine, c'est-à-dire ce qui est derrière l'arrobase. C'est pour ça qu'il faut utiliser une adresse email pro. Vous allez voir par exemple que Gmail, vous ne pourrez pas authentifier Gmail puisque Gmail ne vous appartient pas. D'ailleurs, on peut le voir ici dans les outils avancés, en allant dans ma délivrabilité, authentification DKIM et SPF, voilà l'authentification. On en reparlera plus en détail dans les prochains webinaires, je vous rassure. Hein. Si DKIM et SPF ne veut rien dire pour vous aujourd'hui, c'est pas un problème. On en reparlera en long, en large et en travers, je vous rassure. Alors, si je regarde donc l'authentification, le temps que ça va bien s'afficher, voilà. Vous allez voir ici qu'il y a une pastille qui nous dit authentification impossible de gmail.com. Ce qui est normal, puisque ce nom de domaine ne vous appartient pas. Donc vous ne pourrez pas authentifier avec le SPF et le DKIM ce nom de domaine. C'est pour ça qu'il faut utiliser votre propre nom de domaine, Rémi. De Corinne, bonjour, j'avais opté pour Aweber et mon développeur avait installé une pop-up avec lien. Je voudrais changer pour le vôtre, comment faire? Ah, comment installer un pop-up, en fait, non pas Aweber, mais un pop-up SG Autorépondeur. Alors là-dessus, je vais vous demander d'aller dans notre centre de documentation, dans notre centre documentaire, vous cliquez là-dessus, un nouvel onglet s'ouvre, comme ça vous ne perdez pas ce que vous êtes en train de faire. Dans ce nouvel onglet, vous avez tout le centre documentaire de SG Autorépondeur, notamment notre programme de formation qui se trouve ici, et notre page des intégrations. Ici, vous avez pour le DKIM et SPF dont nous venons de parler, vous avez de l'information sur ce que c'est, comment faire. Les intégrations ici vous permettent d'aller utiliser les services de pop-up compatibles avec SG Autorépondeur. Alors vous en avez plein, hein, si vous faites consulter, vous avez 59 web services ou plugins compatibles. Et si vous cherchez des plugins de pop-up, eh bien, cherchez un petit peu, vous allez trouver, par exemple, le Yorad Pop-up, il y en a plein, hein, Ninja Pop-up, Optin Panda, Optin Collect, Pop-up Maker, Pop-up Aolic, Pop-up Ali, vous avez vraiment le choix, surtout si vous êtes sur WordPress,
qui est, je vous rappelle, la solution utilisée pour faire des sites par la plus grande majorité des marketeurs aujourd'hui, des entrepreneurs sur le web. Donc voilà où vous pourrez y aller. Je reviens un petit coup en arrière pour vous montrer que notre centre documentaire vous permet aussi d'accéder à nos programmes de formation. Comme je vous l'ai montré, en fonction du nombre de connectés simultanément sur notre site, il peut y avoir quelques secondes d'attente avant l'affichage des pages. Là donc, si vous faites consulter notre centre documentaire au niveau des chapitres de formation, vous allez voir que vous avez plusieurs thèmes de formation. Apprentissage, maîtrise et spécialisation. Nous vous recommandons les 15 chapitres d'apprentissage parce que ces chapitres-là vont vous permettre de vous rendre complètement autonome avec SG Autorépondeur. Par contre, vous voyez que les chapitres sont notés de 1 à 15. Ce n'est pas pour rien. Il y a une logique pédagogique de, voilà, vous allez monter en compétence pas à pas. Donc là, quand vous voyez un œil ouvert, c'est que le chapitre a été consulté. Quand l'œil est fermé, ça veut dire que le chapitre n'a pas été consulté. Donc là, j'ai fait exprès de mélanger un petit peu les choses, les consulter et les non consulter, pour vous montrer précisément l'erreur à ne pas faire. N'allez pas consulter un chapitre parce qu'il vous intéresse spécifiquement celui-là. Par exemple, vous voulez vite rédiger un message, vous avez consulté le message, mais vous n'avez pas consulté les messages précédents. Vous allez forcément avoir des problèmes et vous allez vous adresser au support pour nous poser la question, question dont la réponse se situe dans les précédents chapitres. Donc ne faites pas l'erreur, passez vraiment chapitre après chapitre dans l'ordre et vous verrez que quand vous arriverez au 15e chapitre, alors c'est des PDF, c'est des vidéos, vous serez complètement autonome pour le travail au quotidien avec SG Autorépondeur. On va donc retourner à l'accueil et on va, alors à l'accueil, on va fermer cet onglet et puis on va plutôt revenir, voilà. Ici, c'est là qu'on va retourner à l'accueil de notre compte. Ce qui me permet de prendre la question suivante de Elisabeth Robert. Bonjour Elisabeth. SG Autorépondeur peut-il être utilisé par 4 ou 5 sites différents? Oui, c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Rien n'empêche, si je duplique par exemple cette liste, et que je l'appelle Toto par exemple, hein, allez, on va faire mieux, je l'appelle Yoga, par exemple. C'est ma liste pour le yoga. En réalité, je vous avais dit, attention, les noms de la liste, c'est plutôt Prospect Yoga. On va... Alors, je rentre pas dans les détails de la liste, hein, c'est pas le but aujourd'hui. Et je vais dupliquer encore cette liste. Et celle-là s'appellera bien entendu client yoga. Voilà, pour chaque thématique, encore une fois, on va retourner à l'accueil. Je vais enregistrer cette liste. Voilà, vous voyez que là, j'ai 2 listes. Pour le yoga. Mais si j'ai un site sur, je sais pas, sur la luminothérapie, par exemple, eh ben, je devrais encore avoir 2 autres listes. Luminothérapie prospect, luminothérapie client. Alors, on va prendre une question suivante de Bourli. Alors, je suis débutant. Avez-vous un accompagnement personnalisé pour la création et la gestion de l'autorépondeur? Alors, j'ai prévu votre question, Bourli. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, le centre de documentation. Et vous passez ici par le parcours pédagogique avec les 15 chapitres de formation. Alors, on va continuer. De Amor, peut-on utiliser des liens à date limite dans nos emails? Alors oui, c'est possible en fait, mais c'est pas les liens dans les emails qui auront une date limite, ce sont les listes en fait, hein, qu'on peut activer ou désactiver, les envois qu'on peut activer ou désactiver à partir de certaines, comment dire, à partir de certaines dates, etc. J'y reviendrai plus en détail quand on parlera justement des envois. Alors, Emmanuel, bonjour Tariq, bonjour tout le monde. Peut-on joindre une pièce jointe automatiquement à un email dans une séquence? Alors, une pièce jointe, non. Je vous dis clairement, non. Pas de pièce jointe possible. D'abord pour des raisons de virus, antivirus, parce que rien ne nous dit que l'un de nos clients
ne veut pas envoyer à ses propres prospects un fichier avec un virus, par exemple. Et nous serons donc responsables. Et donc, pour éviter ce genre de risque, nous interdisons les fichiers joints. Par contre, les fichiers, vous pouvez les mettre sur votre propre site ou sur Internet, sur un cloud par exemple, et avoir un lien de téléchargement de ce fichier. Et c'est ce lien que vous allez donner dans un email. Et donc les personnes seront dirigées vers un site qui propose le téléchargement de cette pièce jointe. Elle ne sera pas jointe à l'email, mais vous pourrez joindre à l'email un lien qui permet d'accéder. Alors, on va continuer. Joanne, où trouve-t-on cet email pour mettre les gens en conformité? Donc ça, j'y ai répondu il y a quelques instants. Notre amie Christine qui nous dit « Merci Tariq, pourrions-nous avoir le plan des webinaires à venir avec les thématiques abordées ?» Alors, Caroline, notre responsable marketing qui est présente dans ce webinaire aussi, va éventuellement vous répondre, Christine. Elle va te répondre si tu nous ouvres un ticket à ce sujet. Hein. Il suffit d'ouvrir un ticket. Ou alors Caroline va faire un mail qu'elle va envoyer à tout le monde avec le plan des webinaires à venir. Voilà. Déborah, excusez-moi parce qu'en même temps que je parle, je lis les questions, donc quelquefois je bafouille un peu, veuillez m'en excuser. De Déborah à tout le monde, lors de la recherche de contact, parfois SG ne les trouve pas, même quand on fait une recherche dans toutes les listes. Alors, la meilleure façon de trouver une personne, même si elle est présente sur plusieurs listes, ce n'est pas d'aller chercher dans mes contacts, moteurs de recherche, etc., ou les différents moteurs de recherche que vous pouvez avoir ici et là. La meilleure façon de chercher un contact, la plus rapide et la plus efficace, qui est celle qui vous donnera en plus tous les résultats, c'est de chercher votre adresse email de contact ici. Vous avez accès à ce moteur de recherche, où que vous soyez dans LG Autorépondeur, cherchez l'adresse email ici. Voilà. Alors, Christine qui nous repose une question, Tariq, peux-tu s'il te plaît nous donner des freelances qui connaissent SG et peuvent nous aider? Alors, Christine, là-dessus, si tu voulais bien nous ouvrir un ticket sur le support, je me ferai un plaisir de te recommander une ou deux personnes en freelance qui pourront t'aider. Même si, encore une fois, je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus. Tous ceux qui font du business sur Internet et qui génèrent des chiffres d'affaires aujourd'hui et en vivent, vous le diront, vous pouvez tout sous-traiter dans votre business, sauf votre marketing. SG Autorépondeur étant l'un des outils qui vous permettent de faire votre marketing, vous avez tout intérêt à ne pas sous-traiter votre marketing parce que c'est comme donner les clés de votre boutique à quelqu'un d'autre. Voilà. Déborah, SG sera-t-il compatible avec Simple CRM? Alors, SG va intégrer bientôt, d'ici la fin de l'année je pense, quelques outils CRM. Elle va intégrer quelques fonctionnalités de CRM. Par contre, la compatibilité avec des CRM, eh bien, c'est pas prévu pour tout de suite, probablement en début de l'année prochaine, pour ces compatibilités-là, que vous retrouverez d'ailleurs dans notre centre de documentation et dans les web services compatibles. Voilà, c'est là que vous devez regarder de temps en temps pour voir si on n'a pas intégré un CRM dans les services compatibles avec SG Autorépondeur. Alors, je continue sur les questions utilisateurs. J'ai vu que nous avons un maximum d'unités d'images que l'on peut intégrer dans les emails. C'est embêtant que quand on envoie une image au moins à chaque mail, est-ce que ça veut dire que cela implique un coût supplémentaire? Alors, nous permettons, alors je vous ai dit qu'on ne permet pas d'héberger d'images, on permet dans certains cas, je m'explique, d'héberger des images. C'est lorsque vous rédigez un message, on va faire nouveau email, lorsque vous voulez intégrer une image dans votre message. Donc on prend les items, on prend l'item image, on l'intègre. Un logo par exemple. Donc là, pour intégrer une image, on passe la souris et on va dans les paramètres. Et dans ces paramètres-là, on dispose d'une galerie d'images. Si je clique depuis la galerie, on verra que la galerie est vide. Vous disposez d'une galerie qui ne contient en effet que 15 images. Au-delà de 15 images, vous devez acheter, comme pour les emails, vous devez acheter des crédits d'email, des crédits d'images supplémentaires.
Comment est-ce qu'on intègre les images dans les galeries? Eh bien, c'est quand vous intégrez une image, vous savez que vous pouvez intégrer une image depuis son URL ou depuis votre PC. Et lorsque vous intégrez une image depuis votre PC, elle va venir se mettre dans la galerie, je vais le faire. Donc là, depuis le PC, donc parcourir, je vais chercher sur mon PC une image. On va chercher dans les images. Logo billet web, par exemple. On va ouvrir. Voilà, j'ai l'image ici, je valide. Et j'ai l'image qui est ici. Je peux après, bien sûr, réduire comme je veux. L'image, je peux après, par les paramètres, mettre l'image à gauche, centrée. Je peux même réduire la taille de l'image, hein, si je veux, voilà, comme ça. Pas de souci. Alors, maintenant que je l'ai intégré, demain, imaginons que je rédige un nouvel email et que je veux y mettre de nouveau une image. Maintenant que nous avons déjà mis une image depuis le PC, eh bien parce que nous l'avons mis depuis le PC, cette image sera disponible depuis la galerie. Vous le voyez, si je clique depuis la galerie, on va retrouver cette image. Vous avez comme ça une quinzaine d'images disponibles. Après, c'est pas ce que nous recommandons. Si vous voulez envoyer une image, ça c'est vraiment la galerie, elle sert sur des images qui sont répétitives. Parce que si vous voulez mettre une image différente dans chaque mail, il vaut mieux plutôt utiliser des images depuis leur URL. C'est beaucoup plus simple pour vous. Enfin, plus simple, il faut juste mettre l'image sur Internet, vous aurez une URL. Et là, depuis l'URL, vous donnez l'URL de l'image et l'image apparaîtra. Et cette image-là, quand vous l'insérez de cette façon, elle ne sera pas dans votre galerie. Je m'éloigne un petit peu du sujet. Aujourd'hui, on voulait parler des principes de base. Hein. Je ne voulais pas rentrer dans les détails pour vous montrer des choses, mais bon, c'est pas grave. Alors, Régine, j'ai une liste d'environ 250 clients dans Gmail et a priori, je dois les intégrer manuellement dans SG car le transfert ne fonctionne pas. Du coup, est-ce que l'exportation CSV ne fonctionne pas? Y a-t-il une solution? Alors oui, il y a toujours une solution. Hein. C'est de faire une exportation CSV effectivement de vos données Gmail, mais j'attire si ça ne fonctionne pas, là malheureusement je ne saurais pas vous répondre là-dessus, mais j'attire quand même votre attention sur autre chose. Beaucoup de nos clients justement essayent d'importer leur contact Gmail, leur contact Yahoo, etc. dans SG Autorépondeur. Attention RGPD, vous risquez de vous faire taper sur les doigts parce que les gens qui communiquent avec vous d'une manière personnelle, par Gmail, par Yahoo, etc., ne vous ont pas forcément donné l'autorisation de leur écrire depuis un outil professionnel comme SG Autorépondeur. Donc si vous faites ça, ça peut être envisageable, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de les rendre conformes RGPD en leur envoyant le fameux mail dont je vous ai parlé tout à l'heure en utilisant les deux items ici, modèle de réengagement RGPD et le bouton RGPD pour les rendre compatibles, enfin conformes RGPD. Sinon, ils ne seront pas considérés comme conformes. Faites très attention, en cas de contrôle, votre portefeuille va souffrir. Voilà. Alors, Patrick nous demande si SGAR va favoriser à l'avenir le glisser-déposer dans les pages mail. Le glisser-déposer, alors il existe déjà effectivement le glisser-déposer, puisque vous le voyez ici, hein, ce sont des éléments que l'on prend ici, soit les items, soit carrément des grilles, hein, des grilles homogènes. Par exemple, si on veut faire du 2 colonnes, ben on va positionner nos 2 colonnes. Si on veut faire plus que 2 colonnes, on a des grilles mixtes aussi. Voilà, genre un tiers, 2 tiers, genre 2 petites colonnes et une grande. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des mises en forme assez élaborées. Vous pouvez même imbriquer les unes aux autres. Par exemple, dans cette colonne-là, dans cette colonne ici à droite, vous pouvez prendre ici, hop, 2 colonnes et les mettre dedans. Ça vous donnera quelque chose comme ça. Donc vous pouvez vraiment envisager des mises en forme vraiment évoluées. Et une fois que vous l'aurez enregistré, ce qui est intéressant, c'est que demain, si vous voulez renvoyer le même genre d'email, eh bien, le lendemain, vous pourrez utiliser les templates email et choisir un message existant comme modèle. Donc là, vous allez prendre le message que vous avez enregistré et il va venir tel quel, il va vous dupliquer tous les éléments. Vous n'aurez plus qu'à les modifier et les personnaliser. Donc, oui, c'est déjà un peu le cas.
Après, il faudrait que vous précisiez, Patrick, ce que vous entendez par glisser, déposer. Christine, que fait-on quand on n'a pas le temps de passer par la documentation? Y a-t-il des freelances qui peuvent nous aider à mettre en œuvre nos campagnes? Alors ça, c'est rapport justement à la demande que tu nous as fait tout à l'heure, Christine. On n'a pas le temps. Déjà, on n'a pas le temps, c'est un argument que je n'entends qu'à moitié. Parce que, en fait, c'est comme si tu me disais, je voudrais avoir le permis de conduire, mais sans passer par l'auto-école parce que j'ai pas le temps. Comme tout nouvel outil, il faut le temps d'apprivoiser le nouvel outil, sinon on fait des bêtises avec. Donc, il y a 15 chapitres de formation. Prenez le temps qu'il faut pour vous former sur cet outil et ça ne sera que bénéfique pour vous. Mais bien entendu, il y a des freelances qui peuvent vous aider pour vos campagnes. Il suffit d'ouvrir un ticket. Vous avez la possibilité de nous écrire, d'ouvrir un ticket de support, soit en passant par mes tickets, soit en passant ici par l'aide de support. Et bien sûr, nous vous répondrons. Nous avons quelques freelances à vous recommander. Isabelle nous dit, donc on n'a pas forcément besoin d'un site internet pour utiliser les autorépondeurs, c'est bien ça? Oui, on n'a pas besoin d'un site internet. Mais on a besoin au minimum d'un nom de domaine, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, d'authentification des envois. C'est le cas, par exemple, nous avons des clients qui utilisent pas un site internet, qui utilisent que Facebook et l'autorépondeur. Donc ils font toute leur promotion, leur recherche leur génération de prospects, etc. par Facebook et directement par Facebook. Le problème, c'est que si vous faites de la publicité sur Facebook, vous allez bien renvoyer les gens sur un site internet. Donc si vous n'avez pas de site internet, ça risque d'être un petit peu compliqué. Idéalement, il vous faut un site internet, c'est le site vitrine de votre boutique, de votre business, quoi. Vous avez une entreprise sur internet. Une entreprise sans site internet aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc oui, c'est possible, même si ce n'est pas conseillé. Alexandra nous demande, y aura-t-il un ou plusieurs ateliers abordant les stratégies marketing, les conseils pour les séquences mail, pour des messages percutants? Alors, les stratégies marketing, en règle générale, ne sont pas abordées dans le cadre de ces webinaires, puisque je vous rappelle que ces webinaires doivent rester dans le cadre de SG Autorépondeur. Donc oui, nous pourrons vous conseiller sur les stratégies marketing, sur l'emailing utilisé avec SG Autorépondeur. Mais on ne va pas vous conseiller sur la stratégie à mettre en place sur votre site internet pour générer des prospects. Voilà. Par contre, on pourra vous conseiller sur les séquences d'email, vous donner des conseils sur comment rendre les messages percutants, comment faire en sorte que vos messages soient plus ouverts, soient plus cliqués, etc. Ça, oui. Alexandra, peut-on créer une séquence automatique à partir de la date d'achat et non pas d'une date d'inscription? Oui, bien sûr, Alexandra. Il suffira de faire correspondre la date d'achat à la date d'inscription. Et voilà, la séquence démarrera. Alors, une séquence automatique ne démarre jamais à la date de l'achat et donc à la date de l'inscription. Une séquence automatique démarre obligatoirement à partir du lendemain de l'achat ou du lendemain de l'inscription. Christine vous donne le CRM, parce qu'on a parlé de CRM tout à l'heure. Christine vous donne une URL pour le CRM, qu'elle dit être le CRM des TPE et des PME. Merci, merci Christine pour ce lien que je m'en vais tout de suite donner à nos amis. Ah, là on est mal parti si ça commence comme ça, sur le lien que tu nous as donné. Peut-être sans les www, peut-être. Buzy, il y a peut-être qu'un seul Z. A priori, oui, il n'y a qu'un seul Z. Ou alors faites une recherche sur Internet, hein, tout simplement. Faites une recherche sur Buzy. Non. Vous devriez trouver une réponse. Bon, on va attendre que Google vienne bien. C'est mon ordinateur qui est lent aujourd'hui. Ah, voilà. Buzy, non, c'est buzy.fr et pas .com.
D'accord. Donc là, voilà, propose un portail de solutions pour votre entreprise, CRM, conférence téléphonique, email tracking et sécurité. Donc merci Christine pour ce lien. Voilà. On revient aux questions de Amor. Alors c'est pareil après la question de comment si j'utilise un CRM comme Busy, comment est-ce que je le relie à SG Autorépondeur. Tant que nous n'avons pas de liaison directe, ce que vous pouvez faire forcément, c'est exporter les contacts de votre Busy pour les apporter dans AG Autorépondeur. Il y a toujours le moyen de travailler comme ça. Après, vous voyez aussi qu'il y a possibilité d'envoyer des emails depuis votre CRM, même si la délivrabilité risque de ne pas être la même qu'avec AG Autorépondeur. Alors, Mailchimp ou SG Autorépondeur, nous demande Armor. Quelle est la valeur ajoutée pour le mailing de SG Autorépondeur, hormis qu'il soit en français? Alors oui, vous faites bien de le rappeler, Armor. SG Autorépondeur est français déjà par rapport à Mailchimp. Et la grande différence, ça sera la délivrabilité. C'est le cœur de métier de SG Autorépondeur. Tout ce que, alors je vais pas prêcher pour ma paroisse, je vais pas vous dire SG Autorépondeur est mieux que Mailchimp, c'est pas ce que je vais vous dire. Je vais juste vous dire testez les deux et regardez la délivrabilité des deux. Vous vous rendrez vite compte que la délivrabilité chez SG Autorépondeur est de loin meilleure à celle de Mailchimp. Voilà, faites vos tests et passez-moi un petit message pour me confirmer ce que je dis. Alors, Corinne, Tariq, est-il possible d'avoir des formulaires qui iront sur la barre latérale de mon site? Bien entendu. Bien entendu que c'est possible. La barre latérale, vous parlez probablement de la barre de widget de votre blog WordPress. Bien entendu, il suffit simplement de faire un copier-coller du code HTML du formulaire dans votre widget de la barre latérale de votre site. Alors, j'aurais besoin d'un freelance pour mettre mon site HTTP en HTTPS de Gez Léo. Alors Léo, pour cela c'est pareil, ça ne relève pas forcément de SG Autorépondeur, mais ouvrez un ticket pour demander qu'on vous conseille un freelance. Nous en avons quelques-uns sous la main qui sont très sérieux, que nous recommandons. Et donc ouvrez un ticket sur le support et nous vous répondrons. Je vous rappelle que pour ouvrir un ticket, soit vous passez par mes tickets, soit vous passez par l'aide et le support. Alors, Christine nous dit, Tariq, tu as raison, les messages doivent être rédigés par nous, mais nous souhaitons sous-traiter la technique. Ah oui, alors bien sûr, vous pouvez sous-traiter la technique, effectivement. Dans ce cas-là, Christine a raison. Elle rajoute, concernant les sites web, je vous recommande de les créer sur jimdo.fr. Alors, je vais vous donner le lien. Alors, Jimdo, comme d'autres sites du même acabit, est un site qui vous permet de créer gratuitement un site internet. Méfiez-vous de ceux qui vous proposent du gratuit. D'abord parce que sur internet, il n'y a jamais de gratuit. Si on vous offre quelque chose, c'est qu'on va vous assommer derrière plus tard, quand on aura ferré le poisson, quoi, si j'ose dire. C'est comme, par exemple, imaginez, je vais vous donner une petite image que vous allez vite comprendre. Imaginez, j'ai un super sandwich dans les mains, je le partage en deux, je vous donne la moitié, et puis je vous dis, vas-y, c'est gratuit, goûte-moi ça. Vous allez adorer, vous allez vouloir acheter un sandwich, et je vais vous dire, oui, je te vends le sandwich, mais je vais vous le vendre 3 fois le prix que je l'ai acheté. Donc voilà le modèle économique qu'il y a derrière le gratuit. Christine précise que Jimdo est simple et compatible avec SG Autorépondeur. Oui, probablement. Mais encore une fois, méfiance. Dominique nous dit j'ai un site sur WordPress. Alors voilà, ça c'est ce qu'on recommande. Alors attention, quand on parle de WordPress, il y a WordPress et WordPress. Il y a WordPress.com qui est un peu comme Jimdo, qui vous permet gratuitement de créer un site internet. Et c'est pas du tout ce que je voulais vous recommander. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment WordPress.org. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que là, vous allez pouvoir, alors, on peut l'avoir en français, bien entendu. Je crois qu'il suffit de rajouter fr. Pour l'avoir en français. Voilà.
Là, vous allez pouvoir télécharger WordPress, l'installer sur votre hébergement et là, vous aurez toute l'attitude de faire absolument tout ce que vous voulez. Par exemple, d'installer toutes les extensions que vous voulez. Vous allez voir par exemple qu'il y a voilà, 55 000 extensions sur la bibliothèque. Ça, c'est que la bibliothèque de WordPress.org. Parce que si vous cherchez extension WordPress sur Google, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'extensions. On va faire la petite recherche. Extension pour WordPress. On les appelle extensions en version française ou généralement aussi plugins. Vous voyez que là, nous avons plus de 8 millions de résultats. Donc, ce n'est pas les plugins qui manquent, les extensions qui manquent. Si vous utilisez par exemple un site gratuit, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre en place un WordPress, mais sans les extensions. Ils vont vous donner juste le minimum des extensions. Mais si vous voulez installer la moindre des extensions, eh bien, ils vous la feront payer. Alors que si vous avez votre propre WordPress installé sur votre hébergement, eh bien, toutes les extensions seront gratuites pour vous. C'est là toute la différence. Puis-je utiliser pour SGR? Oui, bien sûr. WordPress est compatible avec SG Autorépondeur. Laurence nous précise d'ailleurs au sujet de Jimdo que Jimdo est bien, mais limité pour le web marketing. Je confirme complètement. Christine, par rapport à Zoom, tout à l'heure on a parlé de Zoom qui me permet de faire ces conférences. Vous pouvez faire des webinaires jusqu'à 500 personnes et plus, avec un compte professionnel bien entendu. Elle a raison, Zoom est très bien, je pense que c'est l'outil que nous allons dorénavant utiliser aussi. Alors, ensuite nous avons deux questions qui se ressemblent, de Poublan et de Christine. Les DKIM et SPF, j'ai des problèmes pour les mettre en place. Alors là, évidemment, je vais vous dire comment ça se passe. Alors, on va retourner sur l'accueil. Je ne vais pas enregistrer ce message, bien entendu. Donc, on a 0 message, vous le voyez ici. Hein. Alors, n'oubliez pas que comme tout est lié à des listes, si vous supprimez une liste, ça c'est vraiment une parenthèse que je fais, et j'avance un peu sur le prochain webinaire. Si vous supprimez une liste, attention, parce que vous allez supprimer tout ce qui est lié à la liste, c'est-à-dire tous les contacts de la liste, tous les formulaires, tous les messages et tous les envois. Maintenant, pour revenir à la question des DKIM et SPF, la première chose à faire, c'est de passer dans la documentation et d'aller lire la documentation sur DKIM et SPF. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur votre compte et vous allez installer sur votre compte dans les outils avancés, dans ma délivrabilité, vous allez installer les DKIM et SPF, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour authentifier vos envois et en l'occurrence pour authentifier votre nom de domaine. Comme il faut le faire sur votre hébergement, c'est quelque chose que SG Autorépondeur ne peut pas faire pour vous, c'est vraiment vous qui devez le faire. Linda nous demande, SG Autorépondeur permet-il de créer des pages de vente? Non. Non, Linda. C'est prévu, là aussi, mais pour l'instant, non. SG Autorépondeur n'est pas Learnybox. SG Autorépondeur n'est pas ClickFunnels. SG Autorépondeur n'est pas PrestaShop, non pas... je sais plus, enfin bref, SG Autorépondeur n'est qu'un autorépondeur. Il n'est que ça, ce n'est pas un couteau suisse qui fait plein de choses. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que les couteaux suisses font beaucoup de choses, c'est sûr, mais ne coupent pas en général. Alors nous, on préfère être un simple couteau, mais qui coupe bien. Voilà, c'est pour ça que SG Autorépondeur ne fait qu'une seule chose, c'est autorépondeur, c'est la délivrabilité. Voilà, alors Christian aussi a des problèmes avec des KIM SPF, donc voilà, je vous ai expliqué la procédure, comment il faut faire. De Roger, je rêve d'ateliers d'utilisation de SG en présentiel, serais prêt à payer pour ces ateliers. Alors, si on fait des ateliers en présentiel, Roger, je vous rassure, ce ne seront pas des ateliers gratuits, hein, ne serait-ce que parce qu'il y a des investissements à faire, hein, il faut louer une salle, il faut louer le matériel, etc. Donc, si on fait des ateliers en présentiel, ils ne sont jamais gratuits. Alors, pour ces ateliers, pour ceux qui viennent d'arriver, on en organise quand c'est possible, et surtout quand on a au moins 10 personnes qui veulent un atelier comme ça. On en organise sur Toulon, sur Bordeaux, et éventuellement sur Paris, mais là ça nécessiterait que je me déplace sur Paris, et voilà. Mais de toute façon, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas au moins une dizaine de demandes pour un atelier en présentiel. Mais sinon, oui, c'est possible. Sur ces 3 villes, il faut nous contacter pour ça. Et si vous êtes 10 à nous contacter, on organise ça dans le mois. Alors,
Comment enlever les doublons quand on envoie un message à plusieurs listes? Alors, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais sachez simplement que les doublons sont gérés. Lorsque vous envoyez un email à plusieurs listes, en fait, vous n'envoyez pas un email à plusieurs listes. Vous envoyez un email à une liste et vous incluez à l'envoi les autres listes. Et quand vous faites ça comme ça, eh ben les doublons sont bien entendu gérés. Les personnes inscrites sur plusieurs listes ne recevront qu'une seule fois l'email, bien entendu. Linda, c'est quoi simple et double opt-in? C'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure au début. Le simple opt-in, c'est on remplit le formulaire, on clique, on est inscrit. Le double opt-in, c'est on remplit le formulaire, on clique. Et là, on n'est pas encore inscrit parce qu'on vient de recevoir un email avec un lien à cliquer. Tant qu'on n'a pas cliqué dans le lien, on n'est pas inscrit. C'est donc un double processus d'inscription, on va dire. Le double opt-in. Remplacer tout simplement opt-in par inscription. Hein. Simple inscription ou double inscription. Les clients importés en CSV doivent-ils valider l'ajout dans la liste SG? Alors là, j'ai pas très bien compris votre question, Christian. Doivent-ils valider l'ajout dans la liste SG? J'ai pas compris. Je reprends exactement vos termes. Les clients importés en CSV doivent-ils valider l'ajout dans la liste? Non, les clients qui sont importés, ils n'ont rien à valider. Ils sont importés. Alors, Christine, toc toc toc, ce n'est pas la version gratuite qu'il faut choisir sur Jimdo, mais la version pro ou business. Oui, bien entendu, Laurence nous précise que la version pro chez Jimdo est de 180 € pour l'année. Encore une fois, pourquoi aller dépenser 180 € pour l'année alors que vous pouvez utiliser WordPress sur votre hébergement et c'est gratuit. Voilà. Alors, ah oui, en plus, Christine nous précise que, merci Christine, que les Zoom pour 500 participants, ça coûte environ 150 $ par mois, quoi. Donc après, c'est vous qui vient. Alors, y a-t-il une extension plugin SG sur WordPress? Pour WordPress? Ah ben oui. Là encore, rendez-vous dans notre centre documentaire. Allez ici dans les intégrations, consultez et cherchez WordPress. C'est classé par ordre alphabétique, donc WordPress c'est tout en bas. Et vous allez trouver ici WordPress plugin SG autorépondeur. Et là, vous avez une documentation sur comment l'utiliser et le téléchargement du plugin. Faites attention néanmoins, ce plugin ne permet d'inscrire que dans une seule liste, pas dans plusieurs listes, etc. Donc ça, c'est vraiment pour que ça permet à vos abonnés de votre blog WordPress d'être aussi abonnés à SG Autorépondeur. Après, si vous voulez faire d'autres choses, il faut regarder les autres plugins que nous proposons. Si vous avez une boutique WooCommerce, par exemple, vous allez pouvoir faire en sorte que les acheteurs de votre site soient inscrits directement dans SG Autorépondeur, etc. Alors, utilisateur Tariq, je démarre sur SG et souhaite lancer une première série de 3 mails sur des listes que j'ai créées. Que me conseillez-vous par rapport au RGPD? Oui, alors, là c'est pareil, je vous recommande d'ouvrir un ticket. Je vous répondrai en direct sur ce ticket. Alors, Thierry nous dit, oui, sur Bordeaux ça m'intéresse. Nathalie aussi sur Toulon ça m'intéresse. Quand le prochain atelier sur Toulon, demande Léo. Alors les ateliers, je vous ai répondu, si vous êtes au moins 10 personnes, que ce soit sur Toulon, sur Bordeaux, sur Paris, si vous êtes au moins 10 personnes, on peut organiser un atelier pour vous. Alors, je regarde la suite des questions. C'est quoi un plugin? À quoi ça sert? De Sophie Paternotte Bodard. Sophie, qu'est-ce qu'un plugin? À quoi ça sert? Un plugin, c'est une extension. Un plugin, ça vient du mot anglais plug, qui veut dire brancher, en fait. To plug, comme on branche une prise. En fait, une extension, un plugin, sert à relier, à brancher une fonctionnalité sur un site. Voilà, voilà à quoi ça sert. Alors, Roselyne nous dit dans les recherches que tu as montrées au début, nous ne pouvons faire cette recherche que par adresse email ou également par le nom. Alors, bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, cette recherche que j'ai montrée au début par ici, c'est une recherche en fait que vous allez retrouver dans vos contacts aussi, dans les contacts. Je vais vous montrer à quoi correspond
en réalité, cette recherche que vous faites ici. Elle correspond en réalité à une recherche avancée que vous trouvez ici. Cette recherche avancée vous permet de faire des recherches sur plein de choses. En l'occurrence, si je recherche par exemple, tiens, cette adresse email là, on va la copier. Si je suis à l'accueil et que je recherche cette adresse email, coller, rechercher, on va forcément la trouver. Voilà, elle est inscrite dans une seule liste, ce qui est normal puisque j'ai importé ces personnes-là dans une liste. Mais si elle avait été inscrite sur plusieurs listes, on aurait tous les résultats ici. Mais en réalité, cette recherche, à quoi elle correspond? Elle correspond à une recherche avancée sur plusieurs critères. En l'occurrence, si on regarde les champs de base, vous allez voir que l'adresse email est cochée. Donc oui, vous pouvez faire une recherche sur n'importe quoi. Si vous voulez faire une recherche sur le prénom, eh bien, passez par la recherche avancée ici, les champs de base, et faites une recherche sur le prénom, par exemple. Et là, vous aurez effectivement toutes les occurrences. Vous pouvez faire une recherche sur le parrain, sur le pays, sur tous les champs de base. Vous pouvez faire une recherche par rapport à une date d'inscription, et vous pouvez faire une recherche par rapport aux 16 champs personnalisés qui vous sont proposés. Je n'entrerai pas dans le détail. Ne me posez pas la question de savoir ce que sont les champs personnalisés. Je n'en parlerai pas maintenant, mais je vous en parlerai bien sûr dans le futur. Alors, dans quelle liste envoie le plugin SG sur WordPress, nous demande Léo? Eh bien, dans la liste que vous allez définir dans le plugin. Dans le plugin, vous aurez besoin de 3 informations à donner dans le plugin une fois que vous l'aurez installé. Vous aurez besoin de votre identifiant de compte, c'est-à-dire ici, vous voyez que le mien, c'est 12606. Vous allez avoir besoin du code d'authentification ou du code API, si vous préférez, que vous allez trouver ici à droite. Le code API, vous avez ici, vous cliquez dessus, ça fait apparaître un code, d'accord? Et vous allez avoir besoin de l'identifiant de la liste. Ici, vous avez la colonne identifiant. Cette liste client yoga, par exemple, elle a un numéro unique, c'est un identifiant unique. Vous aurez besoin de cette information. Donc, si vous rentrez ce numéro-là, eh bien, ça veut dire que les gens vont s'inscrire dans cette liste. Voilà Léo. Ok pour Bordeaux. Y aura-t-il un replay? Nous sommes dessus. Christine, Tariq, je viens à Bordeaux audition, je t'envoie un ticket avec plaisir, Christine, je t'y attends. On se fera un petit resto ensemble. Jean-Marie, sur chaque liste, est-ce que je dois mettre un courriel avec la conformité RGPD? Là, vous parlez du courriel expéditeur. C'est-à-dire que sur chaque liste, là, si je prends la liste client yoga, vous parlez probablement de l'étape 2 ici, coordonnées de l'expéditeur. Vous parlez sûrement de cette liste, ces adresses mail. D'accord? Je vous rappelle que vous avez des points info ici qui sont très intéressants à regarder. Par exemple, on vous explique, n'utilisez pas une adresse de type Gmail, Free, Orange, etc. N'hésitez pas à aller voir ce genre de points info. Vous avez aussi des aides sur cette page, hein, concernant les listes, par exemple, comment ajouter une image, machin, etc. Ça, c'est les facs. Mais c'est la fac, la foire aux questions, elle est contextuelle, elle dépend de la page sur laquelle vous êtes. Ici, on est sur la page d'édition de liste. Si vous êtes sur une autre page, vous allez voir que ici, vous avez 22 points d'aide sur cette page, et vous allez voir que sur d'autres pages, vous aurez plus ou moins de points d'aide. Donc, si vous parlez de cette adresse mail, est-ce que l'email doit être conforme à RGPD? Un email n'est pas en lui-même conforme ou pas conforme à RGPD, Jean-Marie. Ce sont vos contacts qui sont en conformité RGPD ou pas. Là, pour le savoir, vous avez ici ma conformité RGPD qui va aller checker, qui va aller vérifier l'ensemble des contacts de votre compte. Si je clique dessus, comme j'ai importé des personnes, vous allez voir ici que, voilà, j'ai les contacts, ils sont considérés comme conformes RGPD s'ils ont tous une adresse IP, ce qui est le cas pour moi, et s'ils ont tous une URL d'inscription, ce qui n'est pas le cas, et c'est bien normal puisque je les ai importés. Donc il n'y a pas une URL d'inscription, sauf si j'inclus l'URL d'inscription dans mon fichier CSV avant importation. Bon, je peux bien entendu, après, extraire ce qui pose un problème de RGPD. Ça va me créer une nouvelle liste.
Si je clique dessus, vous voyez, regardez, extraire, hop, voilà. Extraction réussie, une liste a été créée sur votre compte sous le nom Contact à confirmer. Vous pouvez utiliser, vous devez même utiliser notre modèle de campagne de réengagement expliqué dans la vidéo 3 de notre documentaire RGPD. Vous avez même une vidéo qui l'explique, mais en fait je l'ai déjà expliqué, c'est le message à envoyer avec les deux items dans l'éditeur de mail, hein, avec le texte et le bouton RGPD. Donc, mettre un courriel n'est pas conforme ou pas conforme à RGPD, c'est la manière dont vous avez obtenu le courriel de vos contacts, Jean-Marie. Voilà, alors, Sophie nous dit que peut-on créer un espace mes newsletters pour mes clients pour qu'ils puissent choisir ce qui les intéresse plus spécifiquement. Alors, le plus simple à faire dans ce cas-là, Sophie, oui, bien sûr, c'est possible, mais le plus simple à faire, c'est quoi? C'est d'envoyer un email et de faire un email à toute votre liste et de faire ce qu'on appelle de la segmentation comportementale. Qu'est-ce que c'est que la segmentation comportementale? C'est une segmentation, donc vous allez segmenter les gens dans des listes différentes en fonction de leur comportement à la lecture de votre email. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre email, vous allez imaginer que vous avez 3 newsletters. Dans votre email, vous allez mettre 3 liens différents vers les 3 listes en réalité. Ça veut dire que si la personne clique sur le premier lien, elle sera inscrite dans la liste de la première newsletter qui va envoyer la première newsletter. Si la personne préfère cliquer sur le deuxième lien de votre email, eh bien, elle sera inscrite dans la deuxième liste qui enverra la deuxième newsletter, etc. Alors, encore une fois, je ne prends que les questions les plus pertinentes, hein, qui peuvent intéresser un maximum de personnes. Alors, Léo, ce serait bien de faire un tour du propriétaire de la nouvelle version. Perso, je trouve l'ancienne version plus intuitive. Alors, Léo, je suis d'accord avec vous. Nous allons faire un tour du propriétaire de la nouvelle version. C'est tout à fait prévu. Vous avez le droit, bien sûr, d'avoir votre propre avis sur la question. C'est ça, je suis le premier à respecter votre avis. Mais je pense que vous trouvez l'ancienne version plus intuitive parce que vous ne connaissez pas bien la nouvelle version. Lorsque nous ferons le tour du propriétaire, vous verrez que la nouvelle version est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus ergonomique en fait. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Isa nous dit un atelier à Bordeaux, je suis partante. Ben, faites-nous le savoir, Isa. Et si vous êtes 10 personnes au minimum, j'organise ça à Bordeaux, il n'y a pas de souci. Et s'il faut le faire à Toulon ou à Paris, suivant vos dispositions géographiques, on va dire, il n'y a aucun souci. À partir du moment où vous êtes 10 personnes, on peut organiser ça sur une journée. Je vous remercie, on a fait le tour là des questions. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence. Vous avez été nombreux à assister aujourd'hui à ce premier web atelier, puisque c'est quelque chose que nous voulons dorénavant un petit peu institutionnaliser. Et c'est pour ça qu'on lui a donné un petit nom, on l'a appelé SG Web Atelier. Ces web ateliers seront désormais tous les derniers mercredis du mois, à midi. Vous voyez, comme ça, vous pouvez prévoir votre temps les derniers mercredis de chaque mois à midi. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau SG Web Atelier. Le prochain, je vous le remets pour finir. Voilà, le prochain Web Atelier aura lieu le dernier mercredi du mois d'août, c'est-à-dire le 29 août à midi. Et le thème sera « Créer ses listes ». Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, c'était Tariq, à votre service.